Atténuer la désinformation, c'est donc le titre justement de cet atelier qui concerne des journalistes de la région de Ziguinchor. En tant que président de l'association, je pense que c'est une très bonne chose qui vient que viennent de bénéficier les journalistes, car donc aujourd'hui il n'y a pas que le journaliste qui livre l'information, il y a d'autres acteurs qui sont justement dans ce qui est de livrer l'information à travers des canaux qui ne sont pas des canaux des médias. C'est donc dans les réseaux sociaux qu'on voit la plupart des informations. Mais quand c'est le journaliste qui livre une information qui est de nature fausse, tendant justement à la qualifier de désinformation, c'est grave. C'est pourquoi donc nous disons que cet engagement de NDI et ses partenaires pour le bénéfice des journalistes de la région est une très bonne chose, car ça va régler beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est la sécurité même du journaliste. Parce qu'un journaliste qui se permet de donner une fausse information peut justement être victime de beaucoup de choses que vous connaissez. Donc ça peut gérer sa sécurité. Mais l'autre chose que ça vient gérer, c'est le professionnalisme même du journaliste. Ça vient atténuer ce professionnalisme et conforter la posture de l'homme de médias que nous sommes. C'est pourquoi donc nous disons un grand merci à NDI, un grand merci à tous les partenaires qui sont impliqués dans cet engagement, mais renouveler également notre engagement à aller dans le sens justement de toujours mieux faire. C'est un rappel, cet atelier, mais nous devons donc nous engager à beaucoup mieux faire pour être un exemple dans ce métier de journaliste. L'appel que j'aimerais lancer, parce qu'au même moment que nous bénéficions, nous, ici de cet atelier de NDI et de ses partenaires, nos confrères sont en train de bénéficier de notre atelier de l'USAID et de ses partenaires, toujours dans le cadre justement de la désinformation. C'est-à-dire que c'est plus de 50 ou 60 journalistes aujourd'hui qui bénéficient de cet accompagnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous permettre d'être en parallèle avec ce qui nous est recommandé par rapport justement à ce que les gens attendent de nous, livrer la bonne information, l'information utile qui va aider à conforter et à renforcer la démocratie sénégalaise. Nous disons à nos confrères d'être attentifs aux travaux, d'être attentifs aux recommandations et de travailler pour bénéficier un peu de l'attention demain de ceux qui sont en train de nous soutenir dans notre métier. Parce que le métier n'est pas facile, il faut le dire. Et nous comptons beaucoup de jeunes aujourd'hui, inexpérimentés dans notre métier. Ce sont ce genre de formations qui vont régler le problème justement de ces jeunes qui sont des fois pressés de livrer l'information. Il suffit d'avoir l'information et de vouloir être les premiers à diffuser l'information. Si on se focalise sur l'éthique et la déontologie du journaliste, on peut s'échapper à beaucoup de choses. Mais ce genre de formation est renforcer notre posture. C'est pourquoi il faut dire merci justement à ceux qui sont derrière justement ces formations. Mais dire merci également à nos autorités municipales, à nos autorités administratives qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Nous avons écouté leur communication. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui veut du bien de nous, journalistes. C'est tout le monde qui nous aime, que ce soit l'opposant, que ce soit celui qui est au parti au pouvoir. C'est tout le monde qui a besoin de nous. C'est pourquoi nous devons faire le travail qu'il faut pour mettre tout le monde à l'aise. C'est le message que je lance à mes confrères journalistes.